Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Parfois, certains propriétaires de cabriolets sont victimes de vandalisme, ce qui est toujours très désagréable. Quand c'est un coup de couteau, petit ou grand, c'est parfois réparable. Si on est sur un coup de couteau qui fait moins de 5 cm et qu'il est relativement situé dans un endroit pas trop primordial, donc ça veut dire pas une zone de traction, pas dans une couture, pas très proche d'un bord ou du périmètre de la vitre, on pourra très certainement lui apporter une petite réparation qui sera mécaniquement renforcer la toile de capote qui aura été coupée, et esthétiquement on pourra faire une cicatrice extérieure pour redonner de l'étanchéité à la toile qui aura été coupée. Maintenant, si on est sur une coupure, un morceau de vandalisme qui aurait été endommagé de plus de 5 cm, plus de 10 cm, voire 50, 60 ou plus encore, là ça devient au cas par cas, parce qu'il faut voir évidemment comment c'est fait sur le véhicule, qu'est-ce qui a été sectionné. Dans des proportions aussi importantes, on va très certainement avoir touché le ciel de toit, l'isolant acoustique, les sangles de tension, parfois des câblages électriques. Il se passe qu'il y a plein de choses en dessous de la toile. Sur des véhicules modernes, il y a des fonctionnements électriques, hydrauliques parfois, qui peuvent être endommagés, coupés ou grièvement attaqués. Donc là, ça devient au cas par cas. Ici, malheureusement, le propriétaire de cette Mercedes SLK a eu un petit coup de couteau. Par chance, le vandale a soit été gêné dans son acte ou avait une toute petite lame de couteau, puisqu'il n'a touché que la toile et l'isolant acoustique. Il n'a pas su transpercer les différentes épaisseurs et donc n'a pas touché le ciel de toit. Heureusement, dans son malheur, ce client a eu un petit peu de chance. Je vais vous montrer le dégât qui a été opéré sur ce véhicule et on pourra voir le résultat de cette réparation juste après. Voilà, on peut voir qu'on se trouve sur la partie arrière de la capote, juste un peu avant la couture principale, puisque sur cette capote il n'y a qu'une seule couture qui fait l'arceau droite-gauche. Et ici on voit, on a une entaille d'environ 3 cm, 3 cm et demi. On est sur moins de 5 cm. On peut voir que l'isolant acoustique, on voit la partie blanche, quand j'appuie comme ça dessus, on voit la partie blanche, donc ça c'est l'isolant acoustique qui a été touché. Et si on jette un petit coup d'œil à l'intérieur, on peut bien voir que par chance, ça n'a pas été touché. Donc sur cette chose, sur ce dégât-là, je vais pouvoir faire une réparation qui sera le plus esthétique possible. Évidemment, ça reste une cicatrice, ça reste un dégât visible même après réparation. Donc on va procéder à la mise en place et à la préparation de tout ça, et je vous montrerai le résultat après réparation. Voilà, après un long et minutieux travail, la réparation est à présent terminée. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc tout à l'heure on avait pu voir la belle entaille qui avait été faite par un petit malin, un petit vandale qui s'était amusé à endommager la capote de cette Mercedes CLK. Et maintenant nous pouvons voir, là je vous fais évidemment un gros plan, mais la réparation a été faite principalement par l'intérieur du véhicule. Donc ça a été renforcé mécaniquement par une toile de capote de la même matière que la capote actuelle. Donc au visuel il reste évidemment une cicatrice, là au zoom ça a l'air très grand, mais si on s'éloigne un petit peu et qu'on s'écarte, vous voyez c'est relativement discret. Là pour l'instant ça brille encore parce que ça vient tout juste d'être terminé, mais d'ici 24 heures cette brillance va disparaître et la matière deviendra complètement satinée, donc ça se fondra nettement mieux dans le décor. Si on voit un petit peu par rapport à l'arrière de l'auto, ça restera assez discret
Évidemment, ce sera une cicatrice qui sera toujours visible. On a quand même eu du vandalisme, on a eu la toile qui a été endommagée. Certains matériaux peuvent être réparés de façon invisible, mais ici, malheureusement, on doit recréer absolument une étanchéité parfaite sur l'extérieur, puisque c'est elle qui subira tous les intempéries, pluie, vent, etc. Donc si ça n'est pas mécaniquement bien étanche, on générera des nouveaux problèmes dans cette fissure. Donc il faut absolument mordre sur la partie droite et la partie gauche de l'entaille pour pouvoir y faire cette belle cicatrice qui reste relativement propre. On la revoit une fois encore de près. Vous voyez, quelque chose d'assez esthétique. Je fabrique toujours un petit gabarit pour faire mes joints extérieurs et ne pas avoir quelque chose de complètement irrégulier, fait avec l'à peu près. Non, ça c'est vraiment pas ce que j'aime opérer sur ce type de cicatrice visible. Et voilà, encore une capote de sauvée. Heureusement pour ce client, le dégât était localisé et assez petit. Mais bon, si vous êtes dans la situation de quelque chose de plus grand ou de situé à une autre place sur la toile de capote, envoyez-moi un message, une petite photo pour que je puisse déjà avoir un premier visuel de ce qui se passe. L'idéal est évidemment de voir la voiture ici à l'atelier, mais si la distance parfois est un peu un point qui peut poser problème, une photo et je peux déjà dire oui ou non, la zone permettra une réparation. Je connais déjà suffisamment de véhicules depuis le nombre d'années que j'opère ce genre d'opération. Je pourrais vous dire ça va aller, ça n'ira pas. Après certes, l'état de la toile, le vieillissement naturel de tout ce qui est aux alentours permettra oui ou non une belle et bonne réparation. Encore une fois, ce type d'opération, c'est toujours au cas par cas. Ici, c'était tout à fait réalisable, la capote était relativement belle, encore dans un état très très correct, et le vandale, à part chance, fait un dégât assez petit. Heureusement pour le client. Voilà, maintenant ce genre de choses peut être tout à fait différente suivant votre cas, suivant la qualité de la toile, suivant l'année de la capote. Il y a énormément de paramètres extérieurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Si vous avez d'autres questions ou d'autres problèmes, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail ou éventuellement le téléphone. Je reste toujours à votre disposition et j'essaye toujours de vous trouver la meilleure solution par rapport à votre problème. Peut-être à bientôt, merci.